tous et bienvenue dans cette émission. Nous sommes à la Cité internationale universitaire de Paris où se croisent chaque jour des étudiants venus du monde entier. La France accueille chaque année des étudiants étrangers en nombre et à Paris, beaucoup d'entre eux sont logés dans ce lieu dont nous découvrirons l'histoire passionnante tout à l'heure. Mais avant cela, penchons-nous sur celle du programme Erasmus qui fête ses 30 années d'existence. Ce programme d'échange entre des étudiants venus des différents pays européens est une véritable réussite. Regardez. 33, c'est le nombre de pays qui participent au programme Erasmus. Les 28 de l'Union européenne, plus l'Islande, la Norvège, le Liechtenstein, la Macédoine et la Turquie. À la création d'Erasmus en 1987, on ne comptait que 11 participants. Aujourd'hui, 5 millions de personnes ont déjà effectué un séjour à l'étranger grâce à Erasmus. Plus de 3 millions d'étudiants, mais aussi des lycéens, des apprentis, des formateurs et des demandeurs d'emploi. Rien qu'en France, plus de 600 000 étudiants et plus de 120 000 enseignants en ont bénéficié. L'Hexagone est après l'Espagne le pays qui envoie le plus de candidats. Il est troisième dans l'ordre des pays d'accueil, derrière l'Espagne et l'Allemagne. Le budget européen consacre 16 milliards 400 millions d'euros au programme Erasmus de 2014 à 2020, dont 1,5 milliard pour la France. Un investissement fructueux puisque 1 million de bébés seraient nés grâce à Erasmus, avec un étudiant sur 4 qui aurait trouvé son partenaire lors de son séjour. La France est l'un des pays au monde qui accueille le plus d'étudiants étrangers, plus de 300 000 chaque année. Alors pourquoi cet attrait pour les études en France? La question a été posée à des étudiants de divers horizons. Ils viennent de Russie, d'Italie ou de Norvège et ont choisi Paris, Strasbourg, Toulouse pour leurs études. Les universités françaises ne sont pas en tête des classements internationaux. Pourtant, elles attirent toujours plus de 310 000 étudiants étrangers chaque année. Vyacheslav Terenziev en rêvait depuis son enfance dans le sud de la Russie. Le voilà à 23 ans étudiant à Paris, à la prestigieuse université de la Sorbonne. Pour moi, c'est tout d'abord l'histoire, puisqu'il y a pas mal de gens hyper connus qui ont fait ces études ici, tels que Marie Curie, Louis Pasteur. Et pour moi, d'étudier, de faire mes études dans le même endroit que eux, c'est extraordinaire. L'étudiant russe a aussi choisi Paris pour sa réputation de capitale festive. Je pense que c'est une association étudiant qui a... Je suis pas sûr. On va demander. Excusez-moi, c'est quoi? C'est l'école centrale. L'école centrale. Là. Ok. La fête, c'est mi-octobre. C'est toujours pour les étudiants faire la fête, c'est l'habitude, quoi. On ne fait pas que les études en France. La douceur de vivre, ce Norvégien l'a trouvé à 2000 km au sud de sa ville, à Toulouse. Il apprécie le soleil, les 20 degrés de plus au thermomètre et les petits plaisirs du quotidien. Depuis 3 ans, ce doctorant en optoélectronique a choisi Toulouse, capitale de la recherche aérospatiale. Il y a beaucoup appris, même s'il lui a fallu un petit temps d'adaptation à l'université française et son sens très latin de l'organisation. Je me lève le matin, il faut que je regarde mon emploi de temps pour voir est-ce que j'ai vraiment cours aujourd'hui. En Norvège, ça arrivait une fois pendant les 3 ans que j'ai fait mon licence. Parce que là, tous les cours ils sont déjà programmés presque 2 ans en avance. Pour son année Erasmus à Strasbourg, cette Italienne a dû investir d'abord dans une doudoune. Si Francesca Filippucci a choisi la France pour ses études de médecine, c'est moins pour le climat que pour la qualité de l'enseignement, très axé sur la pratique. Pour dermatologie, tu peux faire ici 1 mois de stage à l'hôpital. En Italie, 1 semaine. Et c'est différent parce qu'ici, tu peux apprendre la pratique. En Italie, nous faisons plus les leçons, les cours, les livres. Après les États-Unis et le Royaume-Uni, la France est le 3e pays qui accueille le plus d'étudiants étrangers chaque année.